Bienvenue sur la chaîne de Mango Coco. Aujourd'hui, on va parler d'une boutique de bijoux que j'adore et que je pense vous connaissez, qui s'appelle Louyetu. Louyetu, en fait, c'est une boîte qui a été fondée par Camille Rioux, une jeune parisienne qui a travaillé pendant 4 ans dans le marketing et qui après ça a décidé de lancer sa propre entreprise. Donc elle a toujours été passionnée en fait de bijoux, grâce notamment à sa grand-mère qui visiblement aimait bien chiner et faire monter ses propres bijoux. Et de là est née une passion et de là est née Louyetu. Et pourquoi en fait Louyetu a autant de succès? C'est parce que en fait c'est des prix abordables, honnêtement, même pour moi qui n'ai pas forcément énormément d'argent à mettre dans des bijoux, pour de la qualité. Et ça c'est difficile à trouver parce que honnêtement maintenant on nous vend de la merde pour cher. L'accessoire c'est toujours hors de prix, surtout en France. Je sais qu'en Corée par exemple, les choses qui sont pas en or ou qui sont pas de qualité, on peut trouver des trucs super stylés et pour vraiment pas cher. Alors qu'en France, même les petits bijoux fantasy, je trouve ça cher pour ce que c'est honnêtement. Et Louyetu, c'est abordable, c'est de la qualité, c'est vraiment une valeur sûre parce qu'il va y avoir des gammes comme les essentiels où ça va être classe, raffiné et en même temps un peu moderne, pas trop classique non plus. Et du coup, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est justement simple, épuré. Et moi j'aime pas trop les choses où c'est trop bling bling ou alors ça fait trop vieux. Et du coup ça correspond vraiment à toutes mes attentes et je pense aux attentes de beaucoup de jeunes filles comme moi ou jeunes femmes comme moi. Les bijoux sont dorés dans des ateliers parisiens. Tous les bijoux sont dorés à leur fin 18 carats. Comme ils sont justement dorés, alors ils résistent à la vie, on va dire, mais bon, ils résistent bien, par exemple, on peut prendre une douche avec ces bijoux, etc., même si il vaut mieux éviter si on peut, mais je sais que moi j'ai l'habitude de toujours porter mes bijoux et de rarement les enlever, juste pour par exemple les nettoyer de temps en temps, ou pour en changer, mais sinon je sais que par exemple ce petit bracelet en or, je sais que je le porte tout le temps, même quand je me douche, quand je dors. Il y a la collection des essentiels qui vraiment c'est les classiques. Si on achète ça, on est sûr de pas se louper pour ceux qui vraiment y connaissent rien et qui veulent juste acheter un petit bijou histoire d'accessoriser leur tenue et qui savent pas trop quoi acheter. D'ailleurs vous pouvez demander conseil à la vendeuse, elle saura très bien vous conseiller. Il y a également les éphémères qui sont proposées tous les mois. Donc elles sont disponibles dans l'e-shop et dans la boutique physique. Et pour finir, il y a la collection des personnalisables. Donc là vraiment vous pouvez discuter avec la vendeuse et vous allez créer votre bijou de A à Z avec elle. Vous pourrez vraiment choisir la couleur de la pierre, si vous voulez rajouter un pompon, si vous voulez graver quelque chose sur un petit pendentif. Donc vraiment vous pouvez créer et personnaliser le bijou pour vous ou pour offrir, ce qui peut être vraiment très intéressant comme cadeau. Donc moi j'ai la chance de vivre à Paris et du coup j'ai vraiment eu la chance de pouvoir prendre rendez-vous. Attention, sachez qu'il faut prendre rendez-vous pour pouvoir aller en boutique, vous pouvez pas juste débarquer comme ça. La boutique se situe au 35 rue de Poitou, à Paris. Je sais qu'il existe également une boutique éphémère à Lyon, mais il me semble qu'elle va fermer ou qu'elle va fermer vraiment dans quelques jours. Et je sais que Louyetu crée régulièrement des boutiques éphémères, donc vraiment suivez-les sur les réseaux sociaux pour être au courant. La boutique Louyetu rue de Poitou était vraiment super belle, le design était très bien travaillé, une façade blanche avec des suspensions végétales, un bar en marbre, des vitrines en laiton. Les couleurs étaient très claires, la boutique était assez lumineuse, malgré le fait qu'il fasse gris et qu'il a un peu plu quand je suis sortie. Et c'était assez sympa en fait, il y avait un petit canapé sur le côté avec une petite table basse et ils avaient mis des petits gâteaux
et des boissons pour si on souhaitait boire ou manger, et surtout je pense pour les garçons qui accompagnaient leurs copines qui devaient en avoir marre. J'en ai vu 2 ou 3 qui étaient assis sur le canapé à attendre. C'est sur rendez-vous, donc moi je suis arrivée 5 minutes avant, il y avait déjà plusieurs personnes qui attendaient avec moi. Quand on nous a fait rentrer, ils avaient leur petite liste et ils checkaient les noms, donc vous pouvez pas y aller et dire que oui vous avez rendez-vous si vous n'avez pas rendez-vous. Là dans ce cas-ci, ils ont laissé entrer une personne qui n'avait pas rendez-vous parce qu'on n'était pas trop nombreuses, mais après c'est vraiment coup de chance, coup de pas chance. Vous pouvez toujours tenter le coup si vous êtes dans le coin. Si vous habitez loin, ne faites pas forcément le déplacement sachant qu'il risque d'y avoir du monde et qu'ils vous laisseront pas rentrer. Essayez de prendre rendez-vous, vraiment c'est très facile. Vous allez sur leur site et il y a un lien Reservio et ça prend 5 minutes vraiment de prendre rendez-vous. Sur Instagram, elles font des combinaisons en fait où elles mettent des photos de plusieurs bracelets ou de plusieurs bagues ou bracelets bagues etc. de pendentifs pour un peu justement donner des idées parce que parfois il y a tellement de choix des fois qu'on est là mais quel bracelet avec quel bracelet, est-ce que ça va bien ensemble. Donc à la fois ça peut être rigolo en boutique d'en essayer plusieurs pour voir qu'est-ce qui nous correspond. À la fois c'est vrai que moi j'aimais bien justement ces combinaisons sur Instagram où on nous montrait des combinaisons un peu déjà réfléchies. Louietu, c'est une boutique de bijoux espiègles. Ça veut rien dire. Et comme j'ai été en boutique, donc à la base c'était surtout pour enquêter un petit peu, voir l'ambiance de la boutique, voir la nouvelle collection, essayer notamment les bagues, pouvoir après les acheter en ligne, être sûr que la taille correspondrait ou non. Donc voilà mon petit paquet Louietu. Je sais pas comment se prononce le nom de la marque en réalité. Depuis le début, je dis Louietu. En fait, ça se trouve, c'est pas du tout Louietu. Ça se trouve, c'est je sais rien. Enfin bref, mais moi je prononce Louietu. Je sais pas si c'est ça. Vous pouvez me corriger. Alors, elle m'a fourni une boîte. Sachez que je sais pas à partir de combien il vous donne une boîte, mais la personne d'avant n'avait fait un achat que de, je sais plus, 40 €, quelque chose comme ça. Et elle lui a proposé la boîte, mais pour 1 € de plus. Et moi, par contre, je l'ai eu gratuitement. Mais honnêtement, elle me l'aurait pas proposé gratuitement, sinon elle vous met juste le petit sachet et il n'y a pas de boîte. Mais bon, pour 1 € de plus, je sais pas si ça vaut vraiment le coup d'avoir une boîte. Si vous adorez les jolies boîtes, mettez 1 € de plus, c'est pas grand chose, hein. Si comme moi, vous en avez rien à foutre des jolies boîtes ou pas de jolies boîtes, sachez que c'est pas obligatoire de mettre 1 € de plus, hein. Donc voilà la boîte qui est quand même, oui, très jolie, hein. C'est pas très écologique, mais... Donc on ouvre et vous voyez dedans, il y a le sachet. Donc je vais, hop, sortir le sachet. Donc ça c'est le sachet que vous avez d'office. Vous n'avez pas à payer pour avoir ce petit sachet. Bon, vous avez potentiellement déjà mis 40 € dans votre bijou, donc vous n'allez pas en plus payer votre petit sachet. Mais ils sont assez chouettes, enfin, ça fait un peu écolo cette matière rêche. Hop, et donc j'ouvre, et tadam! Donc moi, j'ai acheté ce bracelet, je sais pas si vous voyez bien, je le filmerai après, ou je mettrai des photos. Donc sur mon poignet, hop, je peux le glisser. Et après, vous voyez, donc le plus souvent elles le portent comme ça, les jeunes, les clientes. Enfin, j'ai remarqué ça dans la boutique, moi au début je le portais comme ça. Et j'ai vu qu'elles le portaient toutes comme ça pour bien montrer les pierres en fait. En fait, il y a juste des pierres là en fait au niveau de l'ouverture. Voilà, donc moi j'étais assez contente de mon achat. Je vous mettrai en lien en dessous de la vidéo
le lien pour aller sur leur site internet, le lien pour leurs réseaux sociaux. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas. En boutique, les vendeuses étaient vraiment toutes très gentilles. Après, le tout petit problème, c'est qu'on était quand même assez nombreuses et en fait, il faudrait quasiment une vendeuse par cliente. Parce qu'on avait toutes des questions, on voulait toutes essayer différents bracelets, des bagues, etc. Et en fait, elles étaient placées... il y avait une personne au bracelet, une personne au collier, une personne aux bagues. Tous les bijoux sont pas mis à votre disposition, en réalité vous arrivez et tous les bijoux sont sous vitrine. Et vous êtes là à regarder le bijou et vous allez lui montrer je veux tel bijou, je veux essayer tel ou tel bijou. Et elle va aller fouiller dans ces petits cartons, sachant que des fois elles ont du mal à trouver en fait justement les bracelets ou les bagues. Parce qu'en fait il y en a beaucoup, c'est pas des robots, hein, donc on galère un peu à trouver tel ou tel bracelet. Moi j'ai dû attendre un petit moment avant de réussir en fait à capter l'attention d'une vendeuse qui était déjà occupée par une autre cliente, et une fois que j'ai réussi à avoir l'attention de la vendeuse, bon là il n'y avait plus aucun problème. Mais j'ai vu des gens qui attendaient à côté de moi, qui s'impatientaient un peu, ce que je peux comprendre, parce qu'en fait tout dépend de la vendeuse, on peut rien essayer sans l'aide de la vendeuse, et donc vraiment si on est là à attendre qu'une vendeuse se libère, tout de suite l'expérience client est beaucoup moins amusante. Mais vraiment sinon les vendeuses étaient toutes très très gentilles, très à l'écoute, pas du tout à essayer de nous faire acheter quelque chose. J'étais agréablement surprise et vraiment je vous recommande si vous êtes sur Paris, que vous avez du temps, de l'argent. Vraiment c'était vraiment tip top, moi j'ai bien aimé. Si vous ne connaissez pas Louis et Touche, je vous invite vraiment à aller sur... pas forcément sur leurs réseaux sociaux, mais même juste sur leur site internet pour voir tous les produits qu'ils ont, pour vous donner un petit peu une idée. Ça peut être vraiment des très bonnes idées cadeaux, par exemple là pour Noël qui va arriver. Parce que c'est pas si cher et vraiment c'est des bijoux à la fois raffinés, à la fois un peu passe-partout. Vous n'allez pas non plus vous ruiner pour chaque cadeau de Noël. Il y a des petites bagues à même pas 20 € qui sont très jolies. Moi, mon bracelet, il a coûté 60 €, donc bon, je me voyais pas acheter autre chose quand même, c'est déjà 60 €. Mais il existe des bracelets bien moins chers, il y en avait à 40 € il me semble, il y en a à 50 €. Il y a des boucles d'oreilles qui sont pas aussi chères, il y a des colliers, il y a des bracelets en fine chaîne, enfin il y a vraiment de tout, vous trouverez de tout. Et comme je vous l'ai dit au début, si vous voulez, vous pouvez même personnaliser vos bijoux. Donc je vous le recommande vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu et que j'aurai élargi votre champ de shopping potentiel et vos possibilités de vous ruiner. Je sais qu'il y a déjà tellement de choses qu'on peut tout acheter et auxquelles on pense plus ou moins, et de connaître une nouvelle boutique dans laquelle on pourrait potentiellement aller se ruiner, c'est pas forcément une bonne idée. Mais bon, dans tous les cas, moi ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Mango Coco, abonnez-vous, c'est super bien. T'as pas l'impression de m'avoir volé quelque chose? C'est quoi ça? Hein? C'est quoi?